Le dimanche de 21h à 23h, c'est sur Radio 19. 24. Peut-être que vous aurez la chance. Bien sûr. Alors, on est toujours avec l'équipe des Précieuses Ridicules. Comment ça va toujours? Au top. Ouais, on est est là, on est super. là. Comment ça va Bien déjà installé, Bah ouais, bien On n'est pas à confortable. l'équipe au complet, il y a un petit échantillon. Ouais, il y a une Non, partie, c'est une pas partie, une partie de l'équipe. Ouais. Ça, vous êtes bien installés, tout va bien. Il fait un peu chaud, hein. Ouais, ouais, y a moi pas j'ai de- un petit coup de chaud, Non, ça mais. va, Ouais. c'est aéré avec Wow. la Oh, main. la, Ouais, c'est petite cour, agréable. la petite cour, elle garde bien le frais, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est la pierre. Hein. C'est C'est l'avantage de la pierre. Bah hein. ouais, ouais. C'est vrai, Puis bon, il y a un peu de végétation autour, donc c'est pas mal. bien sûr. Et du coup, on a des petites questions pour vous quand même. Ouais, pardon. Et c'est Antoine, hein. Oui, bah c'est comme- moi, c'est oui, tout le monde, c'est 19, voilà. c'est 19. Les filles et monsieur, mais vous montez, pardon, les précieuses ridicules, c'est bien ça? C'est bien ça, de Jean-Baptiste Poquelin. Allez, C'est une bien question ça. déjà. Plus C'est bien Poquelin, ça. plus Et Jean alors, Vallière. moi j'avais. Donc, est-ce que déjà, on va commencer par le commencement, vous pouvez un peu nous parler du projet? Comme pour briefer, quoi, pitcher. Ouais, un quoi. petit Ouais. brief rapide. Un petit pitch rapide. Les Précieuses, c'est une pièce qu'on a décidé de monter l'été dernier. On a monté ça en un mois et on est parti. En fait, on a commencé à jouer en Rhône-Alpes, pas du tout à Paris. Mhm. On était avec une autre. Enfin, il y avait déjà Manon et JB, mais on avait d'autres acteurs de Bruxelles. Et le but, c'était de jouer dans des lieux où il n'y avait pas forcément du théâtre. Donc, donner accès à des gens qui n'avaient pas forcément accès au théâtre. D'accord. Et donc, on s'est retrouvés dans des lieux assez pittoresques. Du genre Maison retraite. Ah, bien sûr. Hmm. Ça, c'était C'est- ouais, c'est- c'était scandaleux. Parce qu'on avait des aides-soignantes qui passaient sur le plateau avec leur chariot. D'accord. Ah, ça rajoute un Il y avait truc. il y avait du public qui parlait pendant le spectacle. Ah, ouais. Ah, bah, Qui intervenait mais complètement décalé, donc Ah. du coup c'était un bon test de concentration, tu vois. D'accord, d'accord. Qui dormait aussi. Ah, bah, bien Ah bah, sûr. c'est ça, hein, Ah, il y en a qui ont flashé sur Manon. hein. Et- C'est l'ambiance. Comment tu l'as vécu? Bah bien, les petites mamies qui flashent sur toi, c'est Non, agréable. c'est les vieux papis aussi. Ah, les Ils papis. font des réflexions Ah bah sur oui, il y a tes de tout. jambes et tout. Il y a de tout. j'ai envie de poser une question, Ouais, mais non, c'est. Vas-y. c'était intense. Mec, c'est. Balance ton Tellement retraité, quoi. irrespectueux pour les vieux. Ouais. Bon, allez, Antoine, pose ta question. Il Ah, n'y a pas eu de problème d'incontinence pendant le. C'était discret, mais. Si, il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu. En fait, nos coulisses étaient dans les couloirs proches des toilettes. Et moi, j'ai assisté à un accident. Aïe, aïe, Ouais. c'est bien ça. Est-ce que tu veux nous en De quel parler genre ou c'est pas d'accident utile Bah écoute, je me fais suivre en ce moment. Donc, je commence à récupérer, donc je vais bien, merci. Ok. C'est Ah, délicat, très bien. c'est délicat encore comme sujet. On comprend On parfaitement. comprend. Mais du coup. Donc voilà, il y avait ouais. ça. On a joué dans des endroits reculés, près de la montagne. On a joué à Bourg-Saint-Maurice. On a joué au hameau de Vaunières, au fin fond du Vercors. À Luce-la-Croix-Haute. Hameau de Vaunières. La je connais ça, Montbéliard, Luce-la-Croix-Haute. C'est un centre Non. associatif et en gros on participait aux tâches la journée aussi. On a fait de Non, la construction, de chantier et tout. C'était Ah, c'était ça, super c'est sympa, ça. franchement. Ouais. Ouais, en Ouais. fait, c'était un chantier jeune au milieu Original. de la montagne, pas de réseau. Et tout le monde vit en communauté, donc tout le monde a des tâches. Mhm. Et la journée, ils font des chantiers, ils retapent des baraques, ils créent une scène de théâtre, ils font plein de trucs, quoi. Et nous, on s'est pointé, on a eu le contact par des gens qu'on connaissait. On s'est pointé dans un van pendant 20 minutes dans la Pampa, quoi. Et puis, ils nous ont tout présenté. On était avec des gens du monde entier. Et on s'est retrouvés à jouer sur une scène en pleine nature, avec des pierres, c'était magnifique. Et on Sympa. a eu des chèvres qui ont débarqué sur le plateau. Mais c'est génial. Pendant la c'est fou, C'est représentation. génial. Personne peut dire ça. Il y a que Non, vous, non, quoi. mais c'est, ouais, bah, tu vois, à Florent, t'es à des années-lumière de vivre ça. Ah, tu c'est vois. génial. Ouais, c'était un délire. Il y a des clochettes en plus pour rajouter une caisse, c'était cool. Ah, sympa. Et on avait des gens du coup du monde entier aussi qui étaient là et qui comprenaient pas forcément tout, mais c'était c'était super cool. D'accord. Ah, Donc c'est voilà. chouette. C'est chouette. C'est original. C'était une belle aventure. Ouais. Ouais, on a fait Ok. on a fait dans plein d'endroits différents. On a fait aussi dans un café-théâtre à la Croix-Rousse. Mhm. Et ça, c'était grâce à un des gars de la troupe, c'est son nom qui dirigeait le théâtre. Et en fait, là-bas, c'était un café-théâtre assez connu Ouais. où il y a les inconnus, Florence Foresti, qui ont fait leur début. Ah ouais. Et nous, on a eu la chance de débarquer là-bas sans rien payer. Tout ce qu'on gagnait, c'était ouais. pour nous. Trop cool. Et donc voilà, et en fait, on a débarqué, c'était en plein milieu d'août, enfin, c'était en mois d'août, quoi. Mhm. Et on allait dans la rue, on tractait, et puis le soir, on avait du monde qu'on connaissait pas du tout, de c'est cool. milieux trop différents. Parce qu'on C'est cool, avait voilà, on s'est basé sur une entrée libre Mm. pour que tous ceux qui étaient curieux, qui voulaient pas forcément mettre la main au portefeuille, Mm. puissent aller voir une pièce. Cool. Et c'était une ambiance de dingue, quoi. Enfin, c'était vraiment en mode café-théâtre, le public était vraiment collé à la scène. Ouais. Et c'était avec rien, on avait la scéno, c'était une chaise, il n'y avait pas d'effet de lumière, on avait quelques costumes à l'arrache, et c'était Cool. une des meilleures expériences qu'on a eues, quoi. Ah, c'est sympa. Ouais. C'est très Putain. sympa.
Et donc voilà, on a vécu pendant 2 semaines tous 10 les uns sur les autres. On avait des nanas qui étaient là juste pour l'organisation, c'était cool. Et après on s'est dit bon bah on a eu des bons retours, on s'est bien marré, et ben on va essayer de monter ça, continuer l'aventure à Paris. Ouais. Et donc voilà, on se retrouve ici depuis. Bon, on a fait des dates dans le 8e, on a fait des dates à Boulogne, on s'est bougé à Lyon aussi. Et là on est à la Comédie Saint-Michel, là où il y a Plateau Neuf aussi. Effectivement. Bien sûr. Que tout le monde connaît. Maintenant. Et voilà, on y est tous les samedis. Donc on était à 16h30 et là on est passé le soir à 21h30 jusqu'à fin juin. Upgradé, vous avez upgradé. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Sympa. Mais ouais, c'est une autre ambiance le soir, c'est mieux. Bah c'est ouais. vraiment, c'est un autre délire. Et voilà, et après on sera à Avignon. Bien sûr, on va en parler. À Avignon. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que vous êtes là. 5 représentations à la Comédie Saint-Michel. Mais rappelez, donc non, on peut vous 4. 4 Manon. Donc les 4, alors donc c'est quand? Alors jour, heure, exactement, théâtre, comme ça on fait une petite promotion, hein. Donc, dites-moi, c'est quelle heure à quelle heure, quel jour? Alors c'est samedi 21h30 à la Comédie Saint-Michel, c'est Les Précieuses Ridicules. Voilà, très bien. Donc Paris 5e à côté du Jardin du Luxembourg. Très bien, très bien. Quel beau cadre. Quel beau cadre. Ouais, non c'est cool. Parlant du Jardin du Luxembourg, j'ai vu pas mal de vidéos de vous en train de faire votre promo en faisant de la musique live. Ouais, ça marche bien. Ouais, non, c'était cool. Bah en fait au début on s'est carrément, on est rentré dans le jardin avec la guitare là et on chantait, on distribuait les fly et puis on s'est vite fait recaler par les gardiens parce que c'est hyper calme là-bas en fait. Tu peux pas tracter, tu peux pas trop élever la voix quoi. Et du coup on s'est retrouvés sur les entrées. Et en fait, c'est assez stratégique parce qu'il y a beaucoup, pour Platona, ça pourrait être bien pour vous. Il y a beaucoup de passages et de. Non, mais je sais que c'est pas. C'est pas, voilà, c'est le problème est ailleurs. Voilà, c'est moins festif. Ouais, non, j'avoue qu'on a de la chance dans nos groupes, c'est qu'il y a une super entente et que tout le monde a envie de donner du sien. Et c'est sûr que la com, nous, quand on est comédien, c'est souvent le truc qui nous emmerde. Surtout la com terrain, la com sur Facebook, c'est facile, on publie, on partage. Mais se confronter au terrain, aller parler à des gens qui n'ont rien demandé. Parce que là, c'est pas Avignon, là, on est dans la rue, les gens. Parce que nous, on est dans notre bulle, on pense que tout le monde kiffe le théâtre et tout. Mais en fait, les gens, la plupart du temps, ils s'en foutent. Ou ils ont une image un peu poussiéreuse et chiante, quoi. Quand on est allé tracter, quand même, pour l'anecdote, il y a un mec qui nous a demandé si on jouait en costume d'époque. Question intéressante. Et on lui a répondu non. Et il nous a dit alors, allez vous faire foutre. C'est véridique. Oh, il est sympa ce monsieur. C'est bien ça. On va l'inviter dans l'émission, je pense. C'est sympa. De vouloir inviter tout le monde. Rebecca, elle est choquée. C'est une violence qui n'a pas lieu d'être. Qui est complètement en opposition avec ça. On trouve qu'à Paris, ça, ce genre de choses. Pour le côté sympa, n'empêche que quand on tracte, il y a plein de gens qui viennent nous voir. Oui, ça marche. On les reconnaît dans le public. Et on avait ah, ça c'est sympa. Manon fait des dédicaces. Et ouais, du coup, voilà, on se poste et voilà, on balance, on se rôde pour Avignon aussi. Comment attraper le regard en 2 secondes. Donc en chantant, en balançant l'info aussi sur de la musique. Il y a des points stratégiques, il y en a qui tractent, il y en a qui essayent d'aller plus profondément aussi avec les gens. Parce que si on donne juste les tracts comme ça rien demandé, ça finit à la poubelle en 2 secondes. Ouais. Et en même temps, faut pas leur tourner de la jambe pendant 2 minutes. Donc c'est un métier, c'est un métier. Sympa, c'est en fait ils avancent, tu les suis jusqu'au bout. tu ne lâches pas l'affaire. Ça s'appelle du harcèlement. C'est interdit par la loi. Marche. Non, c'est hallucinant, c'est un aimant cette fille. Genre elle avec son smile, avec ta petite voix et tout, et les gens en fait sont attendris, et ils écoutent quoi. C'est dingue. Non mais c'est vrai, t'as un putain de potentiel là-dessus. Allez. Voilà. Et du coup, là, vous êtes le premier spectacle qu'on reçoit qui existe déjà depuis plus d'1 an presque, non, 1 an, un peu moins d'1 an. Un petit peu moins d'1 an. Bientôt 1 an. Ouais. Comment parce que là, on a eu que des créations qui vraiment jouaient pour la première fois à Avignon, ou peut-être une fois ou 2 avant. Comment vous préparez à arriver avec un spectacle qui a déjà tout fait, qui a déjà été bien rodé? Comment on arrive dans une salle qui est peut-être pas forcément adaptée à vos envies, vos besoins? Comment vous adaptez au festival? Je pense qu'on verra déjà là, déjà la Comédie Saint-Michel, on est dans un espace avec 120 places. Donc, et là, on va débarquer dans un théâtre avec 60 places. Ouais. Donc le public va être beaucoup plus regroupé face à la scène, donc ce sera carrément différent. Mais je pense que ce sera plus intéressant. Donc c'est sûr que le jeu, il va changer. Il y aura plus de rapport avec le public. Ce qu'on essaie déjà d'instaurer à la Comédie Saint-Michel.
Mais comme la salle est assez profonde, il y a pas un moment, c'est un peu compliqué, quoi. C'est pour ça que j'invite les comédiennes aussi à pas mal aller dans le public, parler aux gens et tout. Donc voilà, on verra sur l'instant comment ça va se goupiller. Mais dans ma tête, je me dis pas que le spectacle... Enfin, tout le monde me dit ça, ouais, c'est un moment que vous jouez, c'est rodé, mais en fait, c'est hyper chaud parce que... nous, on a pris un parti pris quand même... où on s'est permis pas mal de liberté, où il y a des gens qui adhèrent, il y a des gens qui adhèrent pas. C'est-à-dire qu'on se permet de rajouter des phrases à nous qui ont été écrites ou qui sont improvisées sur l'instant. Ouais. Le texte de Molière est gardé, mais c'est une prise de parole un peu plus moderne. Les costumes sont plus modernes. Il y a du téléphone sur scène. Ça parle de Tinder, ça parle d'Instagram, ça parle de plein de trucs. Il y a des gens qui peuvent être un peu... Voilà. Et donc, on a remarqué qu'il y a des choses sur 1, 2, 3 représentations, ça marche. Et puis, au bout de la 4e, ça marche plus. Les gens, ils bronchent plus. Il y a un silence de mort. Et du coup, pour moi, le spectacle est constamment en train d'avancer. À chaque fois, on essaie de trouver de nouvelles choses, de gommer, de rajouter. En fait, si vous venez, vous verrez qu'il y aura toujours des trucs différents, quoi. Donc là, on fait des essais à la Comédie Saint-Michel, et puis on verra à Avignon comment ça va se goupiller. Mais c'est sûr qu'effectivement, il y a quand même un truc où, en termes de rythme, c'est sûr que tu commences. C'est vrai que sur le rythme, tu commences un peu plus à te rôder. C'est vrai que quand on commence une pièce, on a force. Surtout moi, c'est la première fois que je me mets en scène. On se dit, faut absolument que le public il comprenne ça. Et du coup, en fait, on appuie sur ce qu'on a envie de faire comprendre ou sur des blagues. Et du coup, après, on a un public qui nous dit, mais non, mais ça, on a compris, arrêtez de nous en rajouter. Non, c'est des trucs comme ça. C'est sur le tas, quoi. D'accord. Voilà. C'est pas du tout le même spectacle qu'il y a un an. Et à la fin bien d'Avignon, ce sera pas du tout le même spectacle que maintenant. Ça va changer. Et c'est ça qui est bien. Bien sûr. Et je rajouterais qu'en plus, on commence à bien se connaître tous ensemble. Et que même si ça change, en fait, on arrive à être bien en confiance, bien à l'écoute les uns des autres. Et du coup, on peut se permettre des choses qu'on n'aurait jamais osé. Ou par exemple, hier, on a eu une représentation, hier soir, et on a eu un bug technique parce qu'à un moment, on a un piano. Et je chante des chansons sur des airs différents. Et donc, il y a Adrien qui m'accompagne au piano. Et là, le piano marchait pas. Et du coup, voilà, donc... on n'a pas paniqué, on s'est tous fait confiance et on a monté une petite impro à 4. Et du coup, ça a trop bien marché. Les gens pensaient pensaient que c'était prévu, donc c'est rassurant aussi. C'est ça qui est bon aussi, c'est que comme je leur permets de prendre pas mal de liberté, il y a des moments où ça tombe complètement à l'eau, bien sûr, et il y a des moments où ça marche très bien. Et donc, il y a cette liberté-là de, s'il y a une couille, on peut se permettre de meubler en disant... on n'est pas dans un truc où on respecte à 100% tout le texte. Voilà, ça part un peu en live. Mais on a eu des critiques assez opposées là-dessus. On a des personnes qui rentrent vraiment dans le délire et on a des personnes qui sont assassinées. Parce que du coup, c'est intéressant. Vous êtes pareil, les premiers coursois qui montent un classique. On a que soit des créations, soit des pièces contemporaines. Comment est-ce qu'on se démarque dans une mise en scène quand on monte une pièce qui a été montée un nombre incalculable de fois depuis 300 ans, et comment tu es reçu par le public, justement? J'imagine qu'il y a beaucoup d'avis qui divergent par rapport aux libertés, aux parties que tu prends, etc. Comment ça se passe? On a des personnes en fait parce que le délire il est annoncé dès le début, c'est-à-dire que la pièce elle démarre sur Ma Benz de NTM, de Loulou en costard derrière, quelqu'un sur le piano, moi qui chante. Les paroles sont un peu sulfureuses et tout. Déjà, il y a un truc. Donc, dès le début, en fait, on sent si le public rentre dans le délire ou pas. Et à partir de là, t'as deux catégories. T'as ceux qui comprennent que du coup, ça va sortir un peu du cadre. Et t'as ceux qui ont peur et qui, du coup, vont tirer la gueule pendant toute la pièce. Et donc, après, ces gens-là, on leur parle pas à la sortie parce que souvent ils partent, mais tu as quelques critiques du coup qui écrivent des articles. Et donc, du coup, ce qu'on peut retrouver dans ceux qui n'aiment pas ce genre de parti pris, c'est des phrases du style Molière se retourne dans sa tombe, Molière n'a jamais été aussi massacré, des trucs comme ça. Parce que je pense que, après, c'est une opinion, comme nous on peut critiquer par moment la comédie française des mises en scène qui sont trop classiques, mais en même temps, la comédie française elle remplit quoi. Donc, c'est un délire. Voilà, et donc du coup il y en a qui sont très axés sur le texte pur et dur et le fait qu'il y ait des phrases où ça s'adresse en disant mec, des trucs comme ça peut totalement sexy, il y a des trucs comme ça les casse en fait totalement quoi.
Et voilà, mais après les arguments sont pas très profonds, c'est juste bon bah voilà, c'est immature, c'est pas classique, voilà. Je sais pas ce que ça veut dire classique en fait. Maintenant on dit que c'est classique parce que ça a été écrit il y a 300 ans. Est-ce que ça veut dire que du coup c'est défoncer l'auteur si on le rajoute si on rajoute notre sauce 2018, j'en sais rien. C'est un autre débat, mais je trouve ça bon signe qu'il y ait des gens qui se réveillent parce que ça veut dire qu'on a pris un parti pris quoi. On n'est pas dans une eau trouble. Et voilà. Et après, D'accord. ceux qui rentrent dans le délire, par contre, on a eu des super bonnes critiques aussi. Et des gens qui sont à fond. C'est juste. C'est trop bon, quoi. Ah ouais. Genre, tu vois, les comédiens qui se marrent, qui partent dans des freestyles, les gens qui rentrent dans le délire, qui applaudissent, qui se marrent, ils parlent entre eux. Parce qu'il y a pas mal de choses qui font référence aussi à ce qu'ils peuvent se dire dans la vraie vie aussi. Et voilà. Et comme ce texte de base aussi, il est hyper contemporain, je trouve. Enfin, la tournure des phrases, pas forcément, mais ce qu'il dénonce, c'est hyper. Enfin, c'est le royaume de l'apparence, le fait de se sentir supérieur aux autres, c'est très parisien. Enfin, moi, quand je suis arrivée à Paris, ça m'a. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais même à Florent, quand tu regardes, il y a un truc quand même, on s'est tous un peu inconsciemment enfoncés dans une sorte de paraître, quoi. Bien sûr. Où il faut parler. Inconsciemment, je sais pas. Il y en a qui sont conscients et qui en C'est jouissent. une autre question. Qu'est-ce que la conscience? Ça peut être le sujet d'une émission, hein, bien sûr. Hein. C'est vrai. On va en discuter. Le futur sujet du bac. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui. Ouais. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est comment t'es venue la décision de monter ça, alors que autour de nous, dans notre cercle de metteurs en scène et de gens talentueux, ou moins, c'est beaucoup plus, comme j'ai dit, des pièces contemporaines, des créations, une volonté de renouveler un peu quelque chose, une écriture, ou de mettre en valeur des écritures modernes. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à prendre une écriture classique et dire je vais être moderne avec du classique, enfin ce qui est défini par du classique? Vraiment, honnêtement, à la base, c'est pas moi qui me suis levée le matin en me disant je vais monter les Précieuses Ridicules. En fait, à la base, c'est Jean-Baptiste et Lara qui jouent une des Précieuses Ridicules, qui ont découvert cette pièce en deuxième année chez Brunel à Florent, et ils ont travaillé une des scènes. La scène où il y a Mascari qui est avec ses deux donzelles et qui leur met plein les yeux. Et en fait, ils se sont tellement marrés sur la scène qu'ils se sont dit il faudrait qu'on parce que la compagnie des Gavroches Chapotés existe depuis 4-5 ans. D'accord. Et ils se sont dit on va monter à cette pièce avec la compagnie, on aimerait absolument jouer dedans avec Manon. Il faut casser le reste de comédiens et il faut qu'on trouve quelqu'un en mise en scène. Et du coup, avec JB, on se connaissait déjà parce que j'étais déjà dans une de ses créations. On s'était rencontrés chez Brunel et il m'a proposé de faire la mise en scène. Donc moi, en fait, à la base, c'était pas un rêve. On m'a mis le livre dans les mains, on m'a dit est-ce que ça te dirait d'essayer d'inventer quelque chose là-dessus. Donc du coup, le processus est différent parce que je me suis dit je me ça, c'est marrant, c'est contemporain, ça m'attire. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi. Le principe aussi des Précieuses, c'est que c'est une des premières pièces de Molière, donc ça dure, elle est assez courte, donc pour une première pièce à monter, c'est plus facile. Bien. Classique aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas de droit à payer quand tu débutes, ça c'est un truc pas négligeable. Quand tu prends une pièce contemporaine pour Avignon, je sais pas comment ils font, mais au niveau des droits, c'est très cher. C'est chaud. C'est très très cher. Et puis il y a un truc où en fait, il y a une sorte de, en fait il y a une structure avec le texte, avec tout ce que tu peux retrouver, tous les écrits, les théories là-dessus et tout. Et qu'est-ce que tu vas faire toi avec le peu que tu connais, avec ton imagination, avec tes potes autour de toi, comment tu peux t'amuser sur une structure qui est déjà là, bien solide, quoi. Donc c'était ça qui était, qu'on a trouvé intéressant. Et puis c'est vrai qu'en fait, critiquer un peu le monde de l'apparence, le m'as-tu vu. C'est pas juste des nanas qui veulent montrer qu'elles sont à la pointe de la mode, il y a de ça, mais c'est aussi des nanas qui veulent absolument montrer qu'elles sont hyper cultivées, qu'elles fréquentent les bonnes personnes, qu'elles vont dans les bons lieux. Et en fait, c'est tellement ce qu'on voit tous les jours autour de nous. Même nous, on se prend à ce piège-là, hein, à essayer de fréquenter telle ou telle personne, à caler les trucs intéressants, toujours mettre en avant ce qu'on fait. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être assez funky de se baser là-dessus. Ouais, voilà. Et pour ajouter à ce que tu disais, donc nous, quand à la base aussi, donc on voulait monter cette pièce, c'est aussi parce que on avait envie aussi de rendre hommage un peu au côté populaire que pouvaient avoir les pièces de Molière et le fait de rendre le théâtre accessible. C'est un des objectifs de la compagnie des Gavroches Chapotés que j'ai cofondé avec Pierre Delacelle.
Et du coup, l'objectif, c'était vraiment de prendre cette pièce et d'aller dire comment on peut faire en sorte que Molière, aujourd'hui, ça parle à tout le monde et pas justement forcément à ceux qui sont super cultivés ou qui ont l'habitude d'aller au théâtre. Et c'est dans cette optique-là qu'on est allé l'été dernier, la jouer dans des maisons de retraite, à la campagne, enfin super loin. Et c'était une expérience qui est super enrichissante et humainement très forte. Donc j'espère qu'on pourra rejouer dans des endroits comme ça encore longtemps. Et en tout cas, on va se battre pour avoir les moyens aussi financiers parce que c'est souvent le problème de jouer là-bas. Et oui. Très bien, très bien. Et du coup, on se pose la question, la suite c'est quoi? C'est quoi la suite? La suite, c'est quoi? La suite, ce serait potentiellement du coup de débarquer à Avignon et de pouvoir se faire racheter potentiellement et donc se faire programmer pour la saison 2019 ou 2018 et de se faire racheter parce que là pour l'instant on le sait tous, tout ce qu'on fait c'est du pur bénévolat, tout l'argent qu'on tout l'argent qu'on arrive à récolter c'est pour payer Avignon et donc on sera les derniers à être payés, donc ce serait bien qu'au bout d'un moment on puisse se faire racheter par la suite. Et si jamais on se fait pas racheter, je pense qu'on pourra quand même continuer sur notre ambition aussi notre envie de jouer aussi dans des lieux aussi pittoresques. Parce que finalement cet été en fait on se faisait payer au chapeau et on gagnait plus de thunes que ce qu'on fait maintenant. Très honnêtement, parce que les théâtres privés c'est cool, t'as du monde, tu peux inviter des critiques et tout, c'est cool, mais tu ne gagnes pas une thune. On est complètement, surtout les jeunes compagnies, on connaît pas forcément toutes les règles, toute la loi et en fait je vais pas dénoncer parce que je sais pas qui nous écoute, mais il y a des trucs qui sont pas forcément très très clean quoi. Voilà. Et oui, ça c'est un autre problème. Aïe. Ça c'est un autre souci. Voilà. Moi et du coup donc JP c'est toi qui a cofondé les Gavroches Chapeautés. Ouais. Tu peux nous parler un peu de la compagnie, ça fait longtemps qu'elle existe du coup? Alors Malou a dit 4-5 ans mais en fait la compagnie est plus récente. Elle a 3 ans. D'accord. Donc voilà, on a été créé en 2015. Donc moi j'étais en première année Cours Florent et j'avais envie de monter sur scène et donc du coup on est parti comme ça, on s'est dit pour monter sur scène il faut qu'on fonde une compagnie. On est vraiment parti comme ça et puis après la compagnie s'est développée, j'ai rencontré Malou, j'ai rencontré Manon, j'ai rencontré Lara qui joue aussi l'autre Précieuse et plein d'autres mondes qui sont pas forcément des comédiens. Je pense notamment à Delphine qui aujourd'hui est la présidente de notre compagnie et qui est une super fille qui nous suit énormément du coup et qui nous représente très bien justement aussi pour rendre le théâtre accessible. Et il y a Laure aussi qui est trésorière. On a aussi quelques personnes qui s'occupent de toute la com, donc la partie vidéo, la partie conseil aussi dans stratégie de réseaux sociaux. Enfin voilà, on essaye de s'entourer aussi un maximum de c'est une bonne équipe quoi. Ouais, ça, je peux me permettre une petite parenthèse là-dessus. Pardon. Pas de soucis. Ça a l'air important. Je suis en fin de course. Quand je regarde autour de moi, quand on sort de Florent notamment, et qu'on a envie de monter une compagnie, on est souvent plein de comédiens, on a tous envie de faire quelque chose d'artistique, on a envie de monter, on a envie de jouer, on a envie de monter, mais on oublie qu'il y a des postes un peu à responsabilité, parce que c'est quand même une asso quoi, qu'on monte, et on oublie de demander en fait à des gens qui ont ces compétences-là, mais qui sont pas forcément dans le théâtre. On s'entoure que de comédiens quoi, qui en fait on fait avec les briques et les braques, mais on pourrait gagner plus de temps et gagner plus d'énergie à s'entourer de gens qui sont en école de commerce, en école de com, qui sont comme nous, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de s'investir, qui savent très bien qu'ils vont pas gagner une thune pendant 1 an et qui peuvent nous aider du coup à développer la compagnie. Nous, donc la présidente, elle sort d'école de commerce, celle qui gère les contrats, celle qui gère la relation avec tous les théâtres, elle s'est renseignée sur la législation et tout. Et moi personnellement c'est un truc il y a Camille aussi qui s'occupe des prévisionnels financiers, de calculer le prix de cession des spectacles. Enfin tout ça c'est des choses que nous on n'a pas les compétences et du coup on est très content de les avoir avec nous pour définir le budget et c'est super important en fait quand tu veux monter un projet professionnel et quand tu es dans ta formation
de comédien, tu penses pas en fait, tu penses juste à faire ton spectacle et voilà. En fait, c'est pas si. Ça enlève de la charge mentale aussi, clairement. Bien sûr, carrément. D'autres gens s'en occupent. Moi, je sors d'école de commerce aussi, mais je suis comédienne sur mon projet. Je pourrais aussi gérer d'autres choses, mais c'est une charge mentale en moins énorme de pouvoir que jouer et s'investir que là-dedans. Carrément. Puis sur le long terme aussi, parce que tu peux être excité pendant 5 mois, puis au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est la galère et ça fait tout. Bien sûr. Ça, c'est une bonne chose. Ouais. Est-ce qu'on a des questions dans le studio Oui, toi, j'ai encore. une dernière question sur les Gavroches. Vous avez combien de spectacles à votre actif? Alors, non. Alors, on a 4 pièces qu'on a montées. Donc, la première, c'était. J'avais fait une mise en scène de Art de Yasmine Reza. Ensuite, on a monté une pièce que j'ai écrite qui s'appelle Mon petit château de sable, avec Malou qui est joué dedans. Ensuite, on a monté Les Précieuses. Et là, en février et mars, on a fait 4 représentations d'une pièce, une deuxième pièce que j'ai écrite qui s'appelle Nous sommes ici pour changer le monde. Voilà, donc 4 pièces de création, de reprises. Je sais pas si on dit comme ça. Adaptation, 2 adaptations. Donc, on ne sait pas trop ce que sera la suite, mais en tout cas. On a une belle équipe et on sait maintenant que le plus important, je pense que c'est de faire des choses ensemble, qu'importe ces choses. On a trouvé des gens motivés avec qui on se sent proche, et artistiquement et humainement. Et du coup, c'est le plus important en fait. Bien sûr. Du coup, petit rebondissement sur ce que tu dis. Est-ce que tu préfères jouer ce que tu écris ou jouer ce que tu n'as pas écrit? Enfin, qu'est-ce qui est plus facile pour toi? Bonne question. Très bonne question. Alors, j'ai jamais joué ce que j'ai écrit en fait. Non. Moins bonne question. Non, mais enfin, du coup, je te dirais peut-être ça quand je jouerais dans un. Je pense que j'ai encore un peu d'appréhension de jouer. Mon écriture, ça fera peut-être un peu trop de moi sur scène. Je sais pas pourquoi, mais je me sens peut-être un peu protégé quand j'écris et que c'est quelqu'un d'autre qui joue. J'ai l'impression qu'il y a déjà un échange qui se passe, alors que si c'est que moi, c'est triste un peu. D'accord. Peut-être que ça se fera plus tard, mais pour l'instant. On te le souhaite. Après, on peut quand même te poser la question autrement. Qu'est-ce que tu préfères entre travailler sur un truc que tu as écrit et travailler sur un truc que tu n'as pas écrit? Je trouve que c'est plus difficile de travailler sur quelque chose qu'on a écrit. Oui, d'accord. Vraiment. Parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait, on ne sait pas où on va. Et même avec un texte qui est déjà écrit, on peut se retrouver à ne pas savoir où on va. Bien sûr. Justement, j'aurais cru que c'était l'inverse plutôt, parce que si tu as écrit le texte, tu devrais plus savoir où tu vas que si tu n'as pas écrit le texte. Enfin, non? Je me trompe? Ouais, en fait, on ne sait pas toujours où on va exactement, et comme on travaille un peu de façon collaborative, on se remet tous un peu en question, alors que quand tu as un texte qui est écrit par un auteur un peu reconnu, ou tu te dis, s'il l'a écrit comme ça, dans cette version finalisée, c'est pas pour rien, donc, alors que toi, c'était qui, tu vois, mais en fait, c'est complètement débile comme réflexion, parce que c'est des gens comme nous. Donc voilà, mais il y a cette appréhension un peu, je pense que. C'est sûr qu'on sacralise tout de suite l'écriture d'un auteur, parce que forcément, on connaît pas la démarche qu'il a prise, alors que c'est peut-être la même que la nôtre. Mais c'est vrai qu'en tant qu'auteur, quand tu travailles sur quelque chose, forcément, t'as moins cette base du texte qui est définie et que tu peux pas te permettre de modifier parce que c'est pas toi qui l'as écrit. Mais quand c'est toi qui l'as écrit, du coup, il y a un truc où tu dis, bon, s'ils comprennent pas, peut-être qu'il faut que je change ça. C'est ça, exactement. Du coup, peut-être c'est plus incertain, il y a un truc où tu cherches un peu plus. Je pense que c'est 2 types de recherches différentes en fait. Parce que c'est vrai, quand ça sort de toi, on a tous fait ça quand on écrit de la musique, un texte, quand on sort quelque chose, sur l'instant T, on se dit c'est cool, le lendemain on a envie de le jeter à la poubelle. On est tout le temps en remise en question. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Pourquoi avec ces mots? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et je pense que, moi je me mets à ta place, j'en sais rien. Mais tu vois les acteurs après qui sont sur le plateau avec ce que tu as écrit, tu te dis mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai voulu raconter? Je pense qu'il y a quand même beaucoup de remise en question. Oui, il y a la question de la temporalité aussi. Tu as voulu raconter ça à un moment de ta vie parce que c'était ça ta vérité à un moment, et puis ça a changé, il s'est passé des trucs. Donc du coup, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu changes? Il y a des choses, tu sais même plus pourquoi tu les as écrites. Non mais on oublie en fait. Mais comme un comédien qui des fois sur scène, au bout de on a retrouvé ça avec Les Précieuses. Là c'est là qu'on a joué 32 fois. Moi je les voyais de temps en temps, ils parlaient, je me disais mais ils ont oublié pourquoi ils disaient ça en fait, parce qu'à un moment ton texte tu le connais tellement par cœur, tu connais tout tellement par cœur que tu oublies pourquoi tu dis ça, tu oublies la nécessité du truc quoi.
Non, Malou, c'est faux, Malou. Ouais, c'est ça. Et je rajouterais aussi quelque chose qui est assez perturbant, c'est que on a fait quand même quelques représentations, je pense en tout sur les deux pièces que j'ai écrites, on doit être à une 20aine de représentations, et c'est fou en fait de voir que à certaines représentations, tu trouves que ton texte il est super et que il parle trop aux gens et tout, et à d'autres représentations, tu as l'impression qu'il est nul et que franchement tu devrais vraiment arrêter d'écrire. Et c'est dingue d'avoir ces deux trucs alors que c'est le même texte. Et c'est dingue en fait. Moi j'avais une question. Quand tu écris des pièces, tu écris pour des comédiens. Enfin, tu penses à des gens quand tu écris ce que tu écris, ou tu écris juste et puis ensuite tu fais ton casting entre guillemets? Alors je pense à des gens. Tu penses à des gens directement? Je pense donc à des gens. T'écris pour des gens, c'est beau. Ouais. C'est flatteur. J'écris plus pour des gens, mais enfin en pensant à des gens en fait. J'écris pas forcément pour des gens, mais enfin oui, en partie, mais après du coup ça dévie quoi, parce que ça m'aide à concrétiser. Si je l'incarne, du coup je développe et je fantasme un peu autour de cette personne, et en fait tu te laisses aller. Et tu vois ce qui arrive et tu contrôles pas, et puis après tu tailles, enfin c'est comme la sculpture, et après tu testes avec le comédien s'il veut bien. Et puis s'il veut pas ou qu'il est occupé, il a d'autres trucs, tu fais un casting, et du coup voilà. Très bien. Moi j'ai une petite question aussi, la musique est hyper présente dans votre pièce. Est-ce que c'est un truc de la compagnie, depuis le départ, toi tu te dis je veux faire de la musique live dans tous mes spectacles ou Ouais, en fait, moi, avant de connaître le théâtre, je suis musicien, guitariste, chanteur. Et c'est ma première passion artistique, vraiment. Donc, je pense que j'ai même pas en fait essayé d'en placer en fait dans les spectacles qu'on fait, mais en plus là avec Malou qui fait la mise en scène des Précieuses et qui est aussi très branché musique, ça transparaît en fait. On peut pas mentir sur ce qu'on est, donc on fait de la musique. C'est vrai qu'on s'est permis de faire un peu ce qu'on aimait faire en fait aussi. Voilà. Donc effectivement, il y en a qui adhèrent, il y en a qui adhèrent pas. Mais bon, souvent la musique, mine de rien, ça rassemble quand même pas mal de gens, quoi. C'est très bateau ce que je viens de dire, mais c'est affreux. Rayez cette phrase. Mais c'est souvent un parti pris où les gens, même si ça paraît maintenant assez basique d'apporter de la musique sur scène. C'est toujours un truc. En plus, même j'ai remarqué, il y a des moments où les acteurs peuvent perdre un peu en énergie, il y a la musique qui revient, puis ça donne un coup de boost. Et vous avez des créas ou c'est que des covers dans la pièce? Ouais. Non, c'est que la cover de NTM qu'on a réécrite un peu pour la pièce. Après, c'est en fait Mascari, il se tape un délire, il appelle ça un impromptu. Donc c'est balancer un poème comme ça sur l'instant pour impressionner la galerie, et en fait il décide de le transposer avec différentes musiques sur différentes airs avec les mêmes paroles. D'accord. Mais c'est des airs qui existent déjà. Okay. On a pris Aïcha, on a pris Patrick Bruel, on a pris non pas Renaud, Sébastien Batache. Ouais, on a pris des trucs bien. Ah oui, j'ai une question du coup par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une question de droit aussi sur les musiques dont vous vous servez? C'est sûr que nous on n'a pas déclaré par exemple l'intro. On s'est dit mais la mélodie on l'a changé, les paroles on l'a changé. Bon, non, quand c'est une cover en fait on essaye de déformer suffisamment les chansons pour pas mais honnêtement il y a moyen que si quelqu'un nous contrôle, qu'on se prenne une petite Star prune. Et débarque, il pète un peu. Surtout qu'à la fin de la pièce on fout le vrai NTM, mais je pense que pour Avignon il va falloir qu'on arrête de faire les gourmands. Alors, petit tips, vous avez le droit à 10 secondes, gratuit. Mais ça, c'est pas une légende, ça? Non, c'est vrai. Parce que moi, elle dit 30 secondes. Ah non, moi je me souviens d'une fois où j'avais discuté avec Calvario à l'époque, j'avais été voir un spectacle, on avait masterclass, bref. Et il utilisait une musique de Björk. Ouais. Et on lui avait demandé justement la question des droits, et lui il l'utilisait en entier, et il avait dit je raque sa mère. Et il nous avait dit c'est 10 secondes max, et puis après c'est payant. Ça paye cher. Ouais, c'est cher en plus, très cher. Ouais, ça fait chier de payer pour ça. Donc du coup voilà, on verra pour. Mais toujours le même appel. Si vous êtes mécène, si vous êtes multimillionnaire ou milliardaire, Bill Gates, si tu nous écoutes, n'hésite pas à nous financer. Ou RATP, non, voilà. Ça finance TNS, Premier Acte. Ma foi. Voilà, non mais financez-nous, n'hésitez pas vraiment. Bien sûr, n'hésitez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont timides, qui n'osent pas envoyer des chèques.
On va envoyer des ribs là bientôt. Allez-y avec tout votre amour, on prend. Même si vous nous aimez pas, envoyez, c'est pas grave. Bien sûr. On a des petits commentaires sur le Facebook Live. Ça fait plaisir. Et on a Tristan Hampton qui nous dit We love you Léo, hello from Alabama. Wow. Ma man. Voilà, on est écouté partout. Mec, on est écouté aux States. On est vraiment écouté. Salut Tristan. Aux States, c'est vraiment. Salut Tristan, on t'embrasse. C'est vraiment super. Et on a David Brown qui nous met trois petits comment on appelle ça? De petits émoticônes sympas avec les cœurs dans les emojis, hein, c'est ça qu'on dit maintenant aujourd'hui. Hein. Je suis un peu ringard. Je suis un peu ringard, ça que t'es en train de me dire, Rebecca? J'ai jamais dit ça, Polo. D'accord. Ta coupe de cheveux te va très bien au passage. Je te remercie. Ce n'est pas la question, mais on a trois petits émoticônes avec des cœurs dans les yeux. C'est sympa. Voilà, donc on embrasse David et Tristan. Et c'est faites comme David et Tristan, hein, n'hésitez pas à nous envoyer plein de messages sur le Facebook Live si vous voulez poser des questions aux Précieuses Ridicules. Ils y répondront avec plaisir. Oui. N'est-ce pas? Oui. On fait une petite promotion avant de finir cette petite interview magnifique. Promotion, donc pour Avignon, vous jouez. Si je ne m'abuse, vous jouez, normalement j'ai noté sur mes fiches, à 14h au théâtre de la Tache d'encre. Oui. Du 6 au 29 juillet. C'est ça. Relâche le mardi. Et relâche le mardi, très important. C'est important. Voilà. Ne venez pas le mardi. Ne venez pas. Allez voir les autres qui sont venus nous voir, qu'on a interviewé. On refera un petit tableau de tous nos invités qu'on a eu. Dobar dan svima, Radio 19 svaki ponedeljak od 9 do 11.